Hey! Est-ce que les autres communautés se soucient de venir consommer africain? Donc pourquoi les Africains devraient se soucier d'aller consommer chez les autres? Ça, c'est de 1. Que je sache, les autres communautés ne se précipitent pas chez nous dans nos magasins. Pour autant, est-ce que nous, on le vit comme un rejet, comme une nuisance? Que chacun consomme chez soi, il n'y a pas de problème. Il nous faut impérativement priver certaines structures qui ne nous respectent pas de notre argent. Ça leur retire du pouvoir. Ça leur retire de l'emprise sur nous. Ça nous libère. Et cet argent, nous pouvons le déporter sur d'autres structures qui sont éthiques, qui sont saines et surtout qui servent nos intérêts. Je vous demande de passer à une révolution silencieuse qui sera foudroyante. Et en plus, cette révolution silencieuse n'est vraiment pas difficile. Absolument chacun d'entre nous peut la mener sans prendre de risques, sans s'exposer au grand jour. La solution est simple. Utilisez africain, regardez africain, mangez africain, buvez africain, conduisez africain, téléphonez africain, habillez-vous africain, écoutez africain, développez africain, créez africain, cotisez africain, financez africain. Donc en bref, consommons africain en priorité et quand c'est possible, en exclusivité. Aujourd'hui, avec nos moyens technologiques de communication instantanée et mondiale, on peut s'organiser encore plus vite et on peut s'enrichir encore plus vite. À la différence que comme nous avons l'exemple de ce qui s'est passé avec Black Wall Street et ce qui a permis de les saboter, eh bien nous pourrons contourner les pièges. Mais concernant le résultat de ce processus de consommer au sein de notre propre communauté, ça veut dire que l'argent que nous gagnons, que ce soit salaire, allocation, aide, je ne sais pas, l'argent qui arrive sur un compte en banque ou dans notre porte-monnaie à un moment donné du mois, eh bien, lorsque nous allons le dépenser chez un entrepreneur africain, chez un artisan africain, auprès d'un artiste africain, et que cet artiste va lui également consommer africain ou investir auprès d'Africains, l'argent va grandir dans la communauté. Si l'argent grandit dans la communauté, on devient capable de construire des écoles et de pouvoir décider du programme scolaire de ces écoles, notamment d'un programme scolaire qui nous corresponde. Comment est-ce qu'on peut décider de ces programmes? Tout simplement en ayant le moyen d'imprimer des livres. Parce que pour l'instant, dans la plupart des pays africains francophones et dans beaucoup d'autres pays africains anglophones, lusophones, les programmes scolaires, les manuels des programmes scolaires sont encore des manuels qui sont imprimés par l'Occident. Donc les programmes qui apparaissent dans ces manuels, ce sont des programmes eurocentrés où on raconte l'histoire principalement de l'Europe, de l'Occident, des États-Unis, du Canada, de l'Australie. Ce sont des paradigmes politiques et économiques qui appartiennent à l'Occident. C'est une vision de l'Afrique qui est infériorisante. Donc clairement, ces manuels scolaires ne correspondent pas du tout au développement et à l'épanouissement d'un esprit qui va se sentir suffisamment fort, suffisamment puissant, suffisamment génial pour pouvoir créer, développer, entreprendre, diriger. Il nous faut investir avec l'argent que l'on pourra amasser en consommant chez nous, en ramenant l'argent de l'extérieur chez nous. Nous pourrons investir dans des programmes scolaires, dans des livres, dans des manuels scolaires, dans des écoles, dans des enseignants qui seront locaux, avec une mentalité de patriotes qui servent la nation, les intérêts de la nation. Parce que le problème, c'est que quand des personnes étrangères viennent dans votre pays vous enseigner, ils ne peuvent pas vous enseigner les intérêts de votre pays. Ils sont étrangers. Ils ont été façonnés avec une mentalité étrangère. Je ne dis pas qu'ils veulent faire du mal et qu'ils sont contre les intérêts de ce pays. Je dis qu'ils n'ont pas la conscience patriotique qu'aura quelqu'un qui a grandi dans le pays, qui connaît les enjeux du pays. Avec toujours ce capital financier qui sera amassé au fur et à mesure qu'on va consommer africain,
On pourra aussi développer nos villes, que ce soit construire des logements décents pour sortir de cette ghettoisation infâme où ce sont toujours les mêmes communautés qui se retrouvent en surpeuplement dans des zones minuscules et dans des logements délabrés. Que ce soit développer des énergies non polluantes, renouvelables. Voilà ce que permet le fait de consommer chez nous-mêmes. Financer l'éducation des générations qui arrivent. Financer des conditions de vie décentes, voire même confortables. Financer des déplacements qui vont permettre à nos commerces, nos entreprises de circuler et de prospérer. Financer, bien évidemment, des partisans politiques intègres et financer leur sécurité. Et en parlant de sécurité, financer nos armées, nos armements, sur la base de nos techniques militaires, sans intervention, sans ingérence extérieure, en choisissant qui nous forme et combien de temps. On ne peut plus laisser les militaires africains se faire former par les personnes qui les attaquent et qui sèment la zizanie dans leur propre pays. On ne peut pas continuer de laisser former nos élites militaires par l'ennemi, en gros, par l'adversaire que nous devons sortir du continent. Donc nous devons reprendre le contrôle de nos armées. Je dirais même, il nous faut former de véritables armées, parce que pour l'instant, ce qu'on a là, ce ne sont pas des armées. Ce sont des prolongements des armées étrangères sous couvert d'individus africains. Nous pourrons également, avec cet enrichissement communautaire, investir dans l'agriculture. C'est la base. Manger. Parce qu'on aura beau construire des immeubles magnifiques et hyper modernes, ça ne se mange pas. On aura beau bâtir des banques qui vont faire de superbes billets sur place et des monnaies qui seront véritablement locales et puissantes, ces monnaies ne se mangent pas. Donc la base de toute civilisation et de toute prospérité d'une nation, c'est l'agriculture. C'est le fait de pouvoir s'auto-alimenter. Le fait qu'un pays ne dépende pas des importations. Et que si le pays doit fermer ses frontières, pour un virus par exemple, je prends un exemple au hasard, pour un virus, eh bien ce pays peut nourrir sa population pendant 8 ans, 18 ans, 48 ans, sans ouvrir ses frontières. Tant que la population est nourrie, j'ai envie de dire le plus dur est fait. Nous créons une richesse. Cette richesse, nous allons pouvoir l'investir dans notre progrès rapide, fulgurant. Donc, je ne vais pas faire plus long, en fait, parce que c'est tellement simple à mettre en place et les résultats sont tellement indéniables qu'il n'y a pas à parler 10 ans, en fait. C'est soit, à l'issue de cette vidéo, vous avez le déclic qui fait que vous vous dites, pour aller plus vite, ok, je vais participer à la prochaine marche, mais par contre, je serai habillé africain, mes bijoux seront africains, mon téléphone portable sera africain parce que ça existe. Aujourd'hui, le Rwanda fabrique des téléphones portables et des ordinateurs avec des composants africains qui sont fabriqués dans des usines africaines par des Africains. Donc, nous pouvons aujourd'hui nous procurer des portables africains, des ordinateurs africains, des appareils photo africains, des voitures africaines et tant d'autres. Et j'espère pouvoir vous démontrer tout ça dans le documentaire L'Afrique qu'on ne nous montre pas. Nous devons réagir à plusieurs échelles. Il nous faut récupérer notre histoire, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de nos ancêtres, de ce qu'ils ont fait, la connaissance de notre grandeur, de la sophistication et des connaissances des civilisations africaines. Il nous faut récupérer notre histoire. Donc sur le plan historique, il est très important. Le travail que font les personnes qui diffusent les connaissances historiques est très important. J'ai déjà cité ces personnes-là dans d'autres vidéos. Mais vraiment, on a de quoi aujourd'hui s'enrichir parce qu'il y a ces personnes qui se consacrent entièrement à vous diffuser la connaissance. Donc à un moment donné, faites un petit effort, allez la chercher aussi, quoi. Librairie Taméry, le plus rapide dans le temps, c'est le levier financier. C'est le fait de tous se synchroniser autour du fait
qu'on va consommer africain d'abord. Et si vraiment ça n'existe pas dans la sphère africaine, là, on ira chercher ailleurs. En attendant que quelqu'un entreprenne dans ce secteur-là et que là, on aille tout de suite soutenir, donner la force et aider à développer le secteur. On peut proposer quelque chose qui n'existe pas et qu'on recherche. La plupart des gens qui ont terminé milliardaires, millionnaires ou qui ont fait de grandes structures qui sont devenues des multinationales, ce sont des personnes qui ont cherché à produire ce qu'elles ne trouvaient pas dans le commerce. Donc s'il y a un produit, un article, un service que vous recherchez désespérément et que vous ne trouvez pas et vous avez l'idée exacte de ce que vous désirez, vous pouvez peut-être le mettre en place vous-même en fait. Le proposer parce que vous n'êtes certainement pas la seule personne à chercher ça. Donc il y aura non seulement une clientèle parce qu'il y a un besoin, mais en plus, si vous commencez et que vous avez le monopole, banco. Donc voilà le travail qui est à faire en priorité. En priorité, je dirais le consommer africain, l'économie intra-communautaire à structurer. Et le deuxième levier extrêmement important, c'est les connaissances à diffuser. Il faut absolument que nos enfants et nous-mêmes, nous nous enrichissions intellectuellement à un haut degré. Parce que s'il s'agit de rendre millionnaires des entrepreneurs qui spirituellement sont déconnectés de l'Afrique, qui intellectuellement sont déconnectés de l'Afrique, qui sont ignorants, désinformés, vides de sens, c'est bon, on a donné. On a déjà fait ça les 30 ou 40 dernières années, on a fait ça. On n'a qu'à regarder du côté des États-Unis pour avoir plein de modèles de millionnaires noirs qui ne servent pas du tout la communauté noire. Même pas noire américaine, encore moins africaine. Donc à un moment donné, il va falloir enrichir certes des individus, mais des individus sensés et des individus qui véritablement se consacrent à l'essor de l'Afrique, la maison mère. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une fois que la maison mère sera puissante, que tous les satellites vont gagner en puissance aussi. Donc la communauté noire du Brésil, des États-Unis, de l'Europe, etc. Et pour terminer, les personnes qui vont venir chuchoter à vos oreilles: « Ah, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'achètes en priorité chez les Noirs ou en exclusivité chez les Noirs? Tu es communautariste, tu es extrémiste, tu es vraiment un radical, toi. Oh mon Dieu, mais ça fait du tort aux autres communautés. » Ce qu'il faut bien considérer quand quelqu'un vient vous dire ça, c'est qu'à chaque fois que vous donnez votre argent à une autre communauté, ça s'appelle une fuite des capitaux. Ça veut dire que les sous qui auraient pu nous aider à nous structurer, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, eh bien, vous les donnez à une autre communauté pour qu'elle se structure. Et parmi ces autres communautés, eh bien, beaucoup d'entre elles sont en train de massacrer, d'écraser, de piller, d'exploiter, de profiter du peuple africain, des peuples africains et de la diaspora. Donc, à un moment donné, soit on continue de donner notre argent et donc notre pouvoir à ceux qui nous sabotent et qui nous anéantissent, soit on s'amuse à faire le tri entre qui est gentil, qui n'est pas gentil avec nous, et donc on perd du temps, soit tout simplement on va au plus sûr, on met ça chez nous. C'est-à-dire que comme Lenny Bunga l'a expliqué sur son compte Instagram, à un moment donné, quand ma maison n'est pas encore bâtie et que je suis sous la pluie, sous l'orage, sous la tempête, sans protection, eh bien deux solutions. Soit je vais donner un coup de main aux maisons des autres qui sont déjà pratiquement construites, ok, qui ont déjà des murs et un toit. Soit je me consacre uniquement à la mienne pour avancer plus vite sur la mienne et pour être sûr d'avoir un toit et des murs et une protection très rapidement. Voilà de quoi il s'agit et je pense que c'est l'image que vous pourriez utiliser pour répondre aux personnes qui vont vous taxer de communautariste. Moi, je trouve que ce n'est pas une insulte et je trouve que ce n'est pas négatif d'être communautaire. C'est quelque chose de profondément naturel, c'est quelque chose d'humain. Les groupes humains se sont toujours organisés en communauté. Toujours. Ce n'est qu'avec les nouvelles technologies qui permettent de voyager instantanément, avions, trains, etc. Ce n'est que là qu'il y a eu des communautés qui ont commencé à se mélanger et qui donnent aujourd'hui des melting pots. C'est très récent dans l'histoire de l'humanité. Mais ce qui reste naturel comme comportement de survie,
c'est de rester avec le groupe qui nous ressemble, parce que forcément, on a les mêmes cultures, les mêmes valeurs, on va œuvrer plus naturellement pour nos intérêts. Donc, il est tout à fait naturel et même, il est absolument indispensable d'œuvrer d'abord pour ses propres intérêts avant d'œuvrer pour les intérêts des autres. Donc oui, nous devons être communautaires. Merci du compliment. Exactement comme toutes les autres communautés sont communautaires d'ailleurs. La société chinoise n'est-elle pas communautaire? Allez en Chine et voyez comment ils sont organisés. Est-ce qu'ils sont organisés de façon à laisser s'infiltrer d'autres cultures, d'autres croyances religieuses, d'autres influences que la culture chinoise ou l'économie chinoise? Allez dans les pays du Maghreb, chez les Arabes, pour voir s'ils sont organisés de façon à accueillir toutes les influences extérieures, ou s'ils défendent leur spiritualité, leurs valeurs, pour certains leur monarchie, donc leur façon de gouverner. Voyez par vous-même comment ils sont organisés. Et alors en Europe, si on parle des Européens, notamment des Français, et là je parle des Français descendants de Gaulois, voyez comment ils sont organisés. Regardez la cérémonie des Oscars, regardez dans les hémicycles politiques. Est-ce que ce sont des personnes qui agissent de façon extra-communautaire et qui accueillent tout le monde avec bienveillance et qui respectent la différence des autres, qui laissent rentrer des personnes voilées dans leurs hémicycles ou dans leurs écoles? Ça ne m'a pas l'air d'être une société particulièrement ouverte à la différence, à la diversité. C'est bien parce qu'il existe un comportement communautaire où on a des Gaulois qui veulent garder leurs valeurs gauloises et c'est normal, c'est humain. Toutes les communautés le font, il faut que les Africains le fassent, sans se laisser culpabiliser. Donc oui, consommons chez nous-mêmes pour financer nos scientifiques, nos agriculteurs, nos écoles, nos manuels scolaires, nos enseignants, nos universités, nos technologies, nos énergies non polluantes, nos hôpitaux et toutes les infrastructures nécessaires dans nos villes. Je vous signale que la ville de Dubaï est sortie du sable en seulement 20 ans. Grâce à quoi? Donc je suis sûre, je suis convaincue qu'avec le nerf de la guerre qu'est l'argent, nous allons sortir de terre tout ce qui doit l'être en Afrique en moins de 20 ans. Sur ce, je vous souhaite des achats stratégiques pour le mois de décembre. Vous pouvez faire plaisir et vous faire plaisir tout en consommant au sein de notre communauté. Et le livre Grandeur Noire, My Type of Bad Gal, qui est illustré par Wesley Dupré et qui présente 42 personnages, pour ceux qui ne connaissent pas encore le livre, 42 personnages féminins de force, de résilience, d'excellence, voilà. Donc ça veut dire que l'enfant soit commence à prendre plaisir à lire, soit a déjà plaisir à lire. Et non seulement il a son cadeau, mais en plus il s'enrichit au niveau historique et intellectuel. Il est également inspiré, que ce soit un petit garçon ou une petite fille d'ailleurs, parce qu'il faut que nos petits garçons aient une autre représentation de la femme que ce qui est matraqué souvent dans les clips de hip-hop, les clips de rap et autres. Donc voilà, il y a une autre image de la femme qui peut circuler grâce à vous, et c'est à travers ce genre d'ouvrage. Il y a également le livre de coloriage, comme ça c'est du 2 en 1 parce que l'enfant passe un peu plus de temps avec les personnages qu'il peut personnaliser. Voilà, refaire, reproduire avec les couleurs de son choix. Et là, il va colorier des cheveux qui lui ressemblent, des coiffures qui lui ressemblent. Il va découvrir les drapeaux aussi de l'Afrique, certains drapeaux africains. Voilà, il va passer un peu plus de temps avec les personnages pour mieux les connaître, pour avoir des références de force et de grandeur africaine. De sorte qu'il fera beaucoup plus confiance à un entrepreneur africain parce qu'il aura mentalement, même inconsciemment, cette image que l'Afrique est forte et puissante et belle.